Mirador, la plus grande de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Arissa Tousso. Pendant ce temps, je vous le disais au sommaire, le dialogue est totalement rompu entre autorités de la transition et acteurs sociopolitiques. La toute première manifestation à l'appel du FNDC qui a été émaillée de violence semble avoir creusé davantage le fossé entre les deux camps. C'est alors que le médiateur de la CEDEAO annoncé à Conakry n'est toujours pas arrivé. Le Front anti-troisième mandat qui observait jusqu'hier une trêve d'une semaine annonce de nouvelles actions dans les prochains jours. Alors peut-on éviter de nouvelles manifestations? La CEDEAO peut-elle obtenir une sortie de crise? Quel dialogue pour la Guinée? Des questions que nous posons à notre invité Alseni Galimengue Souma. Il est écrivain, il est en ligne depuis Paris. Bonjour et bienvenue, Monsieur Souma. Bonjour. Bienvenue à vous. Pour commencer, on aimerait vous entendre sur les 11 mois de gestion du CNRD. Qu'est-ce qu'on peut retenir à votre avis? Monsieur Souma? Quelques soucis donc de liaison avec notre invité Alseni Galimengue Souma qui est donc écrivain. En attendant, on poursuit donc avec vous, cabinet Fofana. Est-ce qu'il est possible encore de revenir? On me signale qu'il est là. Alseni Galimengue Souma, bonjour et bienvenue. Quelques soucis donc de liaison. On poursuit donc avec vous. Je le disais, est-ce qu'on peut encore revenir sur le bon chemin? Oui, absolument. On peut bien se reprendre puisque il n'y a pas de rupture qui ne soit pas possible de refermer. Je crois qu'il y a aujourd'hui une question fondamentale, c'est celle de renaître la confiance et d'instaurer carrément un dialogue, donc un véritable dialogue politique qui admette donc une gestion collégiale du pouvoir. Vous savez, les pouvoirs militaires ont cela de spécial. Ok, allez-y. Notre invité de retour, Alseni Galimengue Souma, bonjour. Bonjour à toute la Guinée, bonjour à vous tous dans le studio. Bienvenue, je le disais donc, un mot sur les 11 mois de la transition. Et je ne voudrais pas en fait revenir sur toutes les analyses et certainement les critiques qui ont été faites, qui sont assez pertinentes. Et je voudrais tout simplement dire que s'il y a 3 mois, nous n'étions pas en crise, désormais, nous avons une crise institutionnelle et politique dans notre pays. Et donc, mon intervention aujourd'hui va plutôt être axée sur des propositions de solutions de sortie de crise. D'accord, allez-y Lincoln. Alors, la crise est là, puisqu'à un moment donné, les autorités même disaient que le pays n'est pas en crise, mais aujourd'hui, tout est parti pour voir cette crise sur le terrain. Commençons par la panne liée au dialogue dans ce pays. Comment renouer le fil de dialogue quand on sait qu'aujourd'hui, ces acteurs ne se parlent pas, quand on sait que le CNRD est en train quand même de piloter cette transition comme il veut, sans associer les autres? Avant de renouer le dialogue, comment expliquer qu'il y ait rupture totale? Oui. Alors, permettez-moi d'entrer, de faire une mise au point. Et comme je le disais tout à l'heure à l'entame, que mon intervention sera axée sur l'avenir de la Guinée et beaucoup moins sur l'avenir du fait passé. Je vais revenir sur votre question, même si mes propositions vont s'appuyer justement sur ces passés-là. Je serai donc amené à parler non contre une personne ou pour des personnes, mais je serai plutôt dans la discipline de faire des propositions de sortie de crise. Alors, il est à remarquer d'entrée qu'il est extrêmement plaisant, mais à la fois difficile de parler de la Guinée, tant notre histoire commune est aussi riche qu'elle est parsemée de deuils, d'obstacles de tout genre, et ce depuis notre indépendance. Donc, pour répondre à votre question, en attendant le 5 septembre prochain pour faire un bilan décortiqué et lucide, je fais donc des
propositions. Je suis conscient que des solutions de sortie de crise... Excusez-moi. Vous êtes là? Encore, encore quelques soucis de liaison. Monsieur Souma, vous êtes là? On va donc continuer cette émission avec vous, Lincoln. Justement, il est en train de faire des propositions de solutions, notamment pour le dialogue. On le disait aujourd'hui, le dialogue est rompu. Il y a eu des initiatives. Le Premier ministre Beyavogi qui a tenté de relancer le dialogue et après plus rien. Est-ce qu'il est possible de relancer aujourd'hui ce dialogue dans le contexte actuel, avec tout ce qui se passe? Pour moi, le premier tir à rectifier devrait passer par l'ossature du gouvernement, qu'il faut forcément rectifier. Aujourd'hui, on a besoin, en tout cas, d'un ministre de la réconciliation nationale et avoir un premier ministre, en tout cas, qui pourrait quand même piloter le dialogue. Vous savez, lorsqu'il y a eu la structure gouvernementale, on avait évoqué cela. Un pays comme la Guinée qui a connu assez de crises et qu'au sein du gouvernement, on n'est pas un département lié à la citoyenneté ni à la réconciliation, c'était voué à l'échec. Et aujourd'hui, tout porte à croire que ce ministère doit exister comme au temps de Gassama Diaby qui était capable d'aller voir des citoyens, des protagonistes, les parler et qu'ils soient écoutés. Aujourd'hui, on doit avoir également un premier ministre pas comme celui qu'on a connu, un premier ministre de poigne, qui est capable d'arracher, en tout cas, son indépendance de la main des militaires pour gérer ce qu'on appelle ou coordonner les activités gouvernementales. Avec cela, on peut mettre en place un cadre de dialogue et que tout roule très bien. Notre invité est de retour. Rebonjour. Rebonjour, madame. Nous vous écoutons sur les propositions de solutions. Comment renouer le dialogue, comme le disait Lincoln? Donc, je disais qu'en attendant le 5 septembre prochain pour faire un bilan décortiqué et lucide, il revient à tout Guinéen de faire des propositions, et c'est ce que j'ai fait ce matin. Et je suis conscient que des solutions de sortie de crise sont nombreuses, et de loin, la violence, qu'elle vienne de l'État ou d'individus ou de n'importe quel acteur institutionnel d'ailleurs, ou associatif, est loin d'être la solution. Pour ce faire, le CNRD et tous les acteurs doivent considérer cette période de transition comme une phase à la fois d'édification, mais aussi de négociation constitutionnelle. Ce qui rend en fait les choses, les questions conflictuelles qui se posent à notre pays. La Guinée n'est pas le seul pays de ce point de vue-là. Quand il s'agit de toucher à la structure des institutions d'un État et les modalités de partage du pouvoir en leur sein, des droits et des devoirs des citoyens, mais surtout, ce qu'on ne dit pas souvent, les obligations d'un État envers ses citoyens, c'est souvent conflictuel. L'expérience montre que les institutions d'État légitimes et solides sont généralement le fruit de longues consultations, de très longues consultations, entre toutes les élites nationales et d'une certaine participation de la population. Comment engager ces consultations aujourd'hui dans un contexte déjà tendu, M. Souma? Justement, et je pense que dans un premier temps, je voudrais préciser que si le CNRD a l'obligation, je dis bien l'obligation, s'ils veulent bien entrer dans l'histoire, ou du moins que l'histoire les retienne, il leur faut mener un dialogue de façon concertée et approfondie. Je ne suis pas le premier ni le dernier à le dire, d'autres le diront, de façon à ce que la participation de tous soit effective. Et s'ils veulent qu'à la sortie de cette transition, chaque citoyen devrait tout. Vous êtes là? On va essayer de continuer malheureusement ça. Monsieur Souma, Lincoln, vous étiez en train d'évoquer justement ces propositions de sortie de crise, ce climat qui est aujourd'hui tendu. Oui, ce qu'on a besoin maintenant, c'est avoir un Premier ministre qui a la main. Puisque celui qu'on a connu,
n'a existé que par son nom. Pratiquement. N'existe, Mais attention, est-ce que c'était sa faute? Il est encore le Premier ministre, attention. Oui, le Premier ministre, il a l'intérimaire, moi je le conjugue au passé, jusqu'à son retour. C'est par sa faute. Khalil, il y a de ces postes, quand vous devez y accéder, il faut être au moins indépendant. Mais si vous négociez un poste comme celui du Premier ministre, c'est que vous n'aurez pas pratiquement la main. Celui qu'on a connu ne pouvait rien servir en termes de quoi que ce soit dans ce pays. Donc aujourd'hui, j'ai comme impression, bon, je l'apprends, hein, les militaires sont en quête d'avoir un Premier ministre, les négociations continuent. Mais s'il doit y avoir un Premier ministre, il faut que ce Premier ministre soit le véritable chef du gouvernement. Un militaire est fait pour protéger, aller en guerre, tuer ou se faire tuer. C'est ça les principes. Un militaire n'est pas fait pour gouverner. Donc aujourd'hui, on a vu comme au temps de Sekouba Konaté, Sekouba était un président, mais les affaires du pays étaient dirigées par Jean-Marie Doré à l'époque, paix à son âme. Donc il faut un Premier ministre qui puisse avoir la main de coordonner ce qu'on appelle les activités gouvernementales. Si on a cela, ce Premier ministre qui inspire confiance pourra quand même mettre les acteurs face à face, parler avec eux, les rassurer et aller au dialogue. Mais pas un Premier ministre. Est-ce que ça pourrait être Bernard Gomou? Non, Bernard Gomou ne peut pas. Non, Bernard Gomou confirmé, ça sera un suicide. Déjà, non. Pourquoi? Bernard Gomou, non, il gère bien les affaires du pays en ce pas moment. du tout. Bernard Gomou qui est en train de dédouaner les forces de sécurité par rapport à une répression, mais il est Premier ministre, tous les Guinéens, je ne sais pas où on va partir. Non, donc lui, ça n'entend pas sa pas capacité du tout. managériale, Non, je ne parle pas de Bernard Gomou qui aujourd'hui tire le chapeau pour les agents de sécurité. Pour ce qu'on a vu, je crois qu'il est disqualifié. Ça n'a rien à voir. Non, il y a d'autres Guinéens qui peuvent faire ce travail. Mais il faut que ces Guinéens, quand même, aujourd'hui, puissent arracher leur indépendance de la main du CNRD. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'ancien Premier ministre, je peux le conjuguer au passé, était que s'il décide de quoi que ce soit, le soir, il est rappelé par le CNRD et il se conforme et on savait qu'il ne pouvait pas avancer. Il faut un Premier ministre qui peut renouer la confiance entre les acteurs, qui puisse piloter le dialogue. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est qu'on attend que le dialogue interguinéen soit quand même piloté par la CEDEAO. Et pourtant, il y a des Guinéens capables de mettre les Guinéens ensemble. Ils sont très nombreux. On les connaît dans ce pays. Madame Makane Traoré est là. Gassama Yabe est là. Kemoko Touré est là. Il y a le cardinal Robert Sala et d'autres Guinéens qu'on peut citer qui sont capables aujourd'hui de réunir tous les Guinéens. Mais très malheureusement, s'il n'y a pas de bonne volonté politique, tout ce à quoi on aspire, ça ne marchera pas. Donc la première des choses, il faut que M. Doumbouya, quand même, nous aide à sortir de cette crise. Et en mettant d'abord en avance cette enquête autour des cas de mort lors de la manifestation, ça pourra être quand même une situation qui pourrait redonner confiance à tous les acteurs. La solution aujourd'hui, c'est le dialogue et rien que le dialogue. Lansana, on peut avoir un excellent Premier ministre s'il n'a pas les mains libres, il ne pourra pas faire grand-chose. Oui, c'est très compliqué. En fait, pour aller vraiment tout droit dans cette question, moi je souhaiterais aujourd'hui, contrairement à Lincoln et à beaucoup d'autres d'ailleurs, si on pouvait même, est-ce qu'on peut même se passer de ce poste de Premier ministre? Moi je souhaiterais aujourd'hui que ce soit le président lui-même qui s'implique. Parce que, vous savez, une fois qu'on nomme le Premier ministre, le problème c'est quoi? S'il n'a pas la main libre comme on l'a dit, alors qu'il est là comme, je ne sais pas, interface entre le gouvernement et les acteurs politiques. Et les acteurs politiques ne le croient pas beaucoup parce qu'on se dit, il vient, c'est tout ce que le président nous dit, c'est quand le gouvernement dit des choses qui viennent nous dire cela. Alors il n'est pas rassuré ni d'un côté ni de l'autre. Alors il est là, mais il a du mal à jouer vraiment son rôle. Moi je souhaiterais aujourd'hui, puisque nous sommes dans une transition, mais qu'est-ce qui empêche le président d'avoir par mois ou par 2 mois une rencontre avec les acteurs politiques? Le ministre de l'administration du territoire ou les autres membres du gouvernement peuvent former un petit comité, n'est-ce pas? Il faut de la volonté de part et d'autre. C'est ce que j'ai dit, parce que le problème va se poser. Aujourd'hui, nous sommes en train de dresser le portrait robot d'un autre Premier ministre qu'on veut, d'accord? Demain, on aura certainement, mais au bout de 2 mois, 3 mois, il risque aussi de se planter, parce qu'on ne sait pas si toute la volonté qui l'anime à son arrivée, il va pouvoir les appliquer au moment des faits. Donc le problème va se poser. Moi aujourd'hui, honnêtement, puisque nous sommes dans une transition, je souhaiterais que le président lui-même prenne les initiatives pour piloter justement tout ce qui est cadre de dialogue. Parce que le problème c'est à ce niveau-là. Vous l'avez rappelé, et d'ailleurs l'intitulé de votre débat c'est cela. C'est la crise politique
quelle solution pour sortir de cette crise-là. Et puisque le dialogue est la voie la mieux indiquée, comme il le dit, parce que c'est ce dialogue-là qui permet de mettre tous les acteurs autour de la table et d'avoir les propositions de toutes les parties pour pouvoir bouger. Et puisque cela ne peut se faire sans dialogue, il faudrait que lui-même pilote cela. Parce que tantôt je vous disais par rapport à l'assainissement qu'il faut éviter de le couper des réalités. Et le Premier ministre qui sera là, les membres du gouvernement, les gens sont capables de dire, Monsieur le Président, tout va à merveille, les gens ils ont accepté. Mais alors que dans les faits, si ce n'est pas, vous l'avez rappelé aussi, les réseaux sociaux, il ne va pas se rendre compte. Et au moment de se rendre compte, c'est trop tard. Et puisque lui, il est là comme président de la transition, qu'il prenne l'initiative de conduire désormais le dialogue politique et d'être direct avec les acteurs politiques. Ils sont des Guinéens, ils sont sur le terrain. Messieurs les présidents des partis politiques, messieurs les acteurs de la société civile, comme on l'a fait le parti, mais sans trop de protocole, comme on l'a fait au palais du peuple, venez, je vais vous rencontrer. Les gens viendront. Je pense qu'à force de se rencontrer, le mystère du pouvoir va disparaître. Et finalement, ça va être entre frères et frères. Et on va s'entendre finalement. Khalil, la CEDEAO peut contribuer à décrisper la situation. On a vu le FNDC qui a accepté une trêve. Je ne crois pas. D'abord, je ne crois pas parce que je sais comment la CEDEAO fonctionne. Je sais aussi quelle est l'intention des autorités guinéennes. Elle ne peut pas faire grand-chose. Je ne le crois pas du tout. Je suis très pessimiste face à ces dialogues, face à cette médiation entreprise par la CEDEAO, parce qu'il faut dire que le CNRD est dans une logique d'ignorer tout le monde. Non, je ne dirais pas ignorer, mais de marcher à vase clos. C'est-à-dire que le CNRD ne veut pas qu'on lui impose un agenda. Dernièrement, on lisait un article sur Africa-Guinée où le président disait qu'il ne va pas accepter des instructions. Il a dit pas plus tard voilà, qu'il lui soit imposé des instructions. Donc, il y a l'autre aussi. Comment il s'appelle, le président de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEDEAO, Ambalo notamment, qui disait qu'il y avait eu une entente entre les autorités de la transition. Donc déjà, il y a une mésentente qui continue entre les deux institutions. Tout porte à croire déjà qu'il n'y aura pas d'entente, même si l'autre a été choisi pour rapprocher les partis. Mais il faut s'attendre quand même qu'une issue soit trouvée. Ça sera donc le mot de la fin. Grand merci à tous, à l'équipe technique Tidiane Kamara, Ibrahim Silla et à nos chroniqueurs, nos deux confrères également, Lansana Kamara et Khalil. Merci à tous. À Mirador revient lundi si tout va bien. Excellente journée à tous. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.